OK, fait que là, j'étais juste scrollé sur Facebook, puis j'ai vu ça. Hein, l'école secondaire d'Amos. J'allais à cette école-là, j'allais à Polyvalente avant, et puis là, ça postait sur ma page. Donc, l'interdiction du cellulaire et des appareils électroniques à l'école. Pas de monde, pas de cellulaire, pas d'AirPods. The fuck. OK? Excusez-moi, là, ça me met hors de moi. Littéralement, on vient arracher un bras aux enfants, là. C'est... Anyway. Ah, on veut que vous soyez à l'heure. Ben, regardez, on va retourner dans les années 50, là. Vous allez prendre vos livres, vous allez regarder la cloche, là. Puis regardez ça. Rappel important, interdiction du cellulaire et des appareils électroniques à l'école. Pourquoi l'interdiction? C'est une directive ministérielle intégrée au règlement des règles de conduite scolaire en lien avec la loi sur l'instruction publique. Elle établit un cadre légal que toutes les écoles doivent respecter. Où s'applique la règle? Sur tout le terrain de l'école, dans les classes, les bâtiments et les espaces extérieurs. Elle s'applique à tous les élèves du début à la fin de la journée scolaire. Donc, j'ai été voir ChatGPT, hein, vous me connaissez. Et là, ça va peut-être faire 2 parties, OK? Est-ce que la loi interdit les cellulaires? Non. La loi sur l'instruction publique ne dit pas explicitement que les cellulaires sont interdits à l'école. Donc, c'est une directive ministérielle intégrée au règlement des règles de conduite scolaire en lien avec la loi sur l'instruction publique. Elle établit un cadre légal que toutes les écoles doivent respecter et ça ne dit pas que les appareils électroniques à l'école sont interdits. La loi sur l'instruction publique, allons voir, dit... La loi donne plutôt aux écoles et aux centres de services scolaires le pouvoir d'établir des règles de conduite. Donc, notamment à l'article 76, l'école doit adopter des règles de conduite et mesures de sécurité. Article 96.6, la direction applique ces règles. Donc, c'est pas la loi qui interdit les cellulaires, c'est l'école qui décide à travers son code de vie. Et là, moi, j'ai posté une couple d'affaires sur leur page, sur le post, vous allez voir. Ce n'est pas la loi qui interdit le cellulaire, c'est l'école. Pourquoi ils peuvent interdire les cellulaires? Les écoles se basent sur leur responsabilité de maintenir un environnement propice à l'apprentissage, assurer la sécurité, prévenir l'intimidation, limiter les distractions. Parce que, voyez-vous, la même loi sur l'instruction publique me permet à moi d'éduquer mes enfants à la maison. Et vois-tu, moi, à la maison, j'enseigne à mes enfants à utiliser les technologies parce qu'on est en fucking 2026. Si t'es en 2026 puis tu sais pas comment utiliser ChatGPT à ton avantage et comment aller trouver tes sources, comment aller même utiliser Google ou comment utiliser les outils, parce que les écoles, les professeurs n'ont pas évolué leurs travaux, leurs demandes. Évidemment, ils pourraient dire « Hey, montre-moi un site Internet. » Tu vas avoir ton français là-dedans, tu vas avoir ta technologie, tu vas même pouvoir utiliser ça. Puis peut-être que même ils vont avoir un site Internet puis ils vont pouvoir juste vendre leurs affaires. Littéralement, ils pourraient utiliser les téléphones et leur donner des projets qui utilisent ça. Parce que dans la vie, là, vous allez voir ma discussion avec ChatGPT, le but, c'est pas de tout savoir par cœur, hein. Parce que une fois qu'on sort de l'école, on se rend compte qu'il y a bien du monde qui savent des choses, puis que si je sais pas de quoi, je vais aller sur Internet puis le trouver. Mais si tu sais pas comment faire pour trouver tes sources sur Internet, je vais vous montrer tout de suite c'est quoi mes réponses que j'ai données, mais c'est les réponses que j'ai co-créées avec ChatGPT. Donc, alors j'ai écrit « Je comprends l'objectif d'encadrer l'usage des cellulaires à l'école, surtout en classe. Par contre, la mesure concernant la deuxième offense soulève un enjeu important. Le fait de conditionner la récupération du téléphone à la disponibilité d'un parent dépasse selon moi un cadre éducatif. La conséquence ne dépend alors plus du comportement de l'élève, mais de la réalité du parent. Certains parents travaillent de longues heures et ne peuvent pas se présenter rapidement, ce qui entraîne une privation prolongée de l'appareil pour l'élève, sans lien direct avec son geste. 2 élèves ayant commis la même infraction peuvent ainsi subir des conséquences très différentes, ce qui pose une question d'équité et de proportionnalité. Dans ce contexte, comment l'école justifie-t-elle que cette mesure demeure plutôt éducative plutôt que punitive? Là, j'ai rajouté, mais là, je tenais comme le post est passé 2 fois, fait que je n'ai effacé un, puis ça a tout effacé le restant, mais bon, bref, ça a effacé ces 2 parties-là. Il serait aussi tout à fait raisonnable de détenir le consentement du parent par téléphone ou courriel, plutôt que d'exiger sa présence afin que la conséquence reste liée au comportement de l'élève et non à la disponibilité du parent. Vous mentionnez que cette mesure s'appuie sur la loi sur l'instruction publique. Afin de bien comprendre le fondement de cette règle, pourriez-vous préciser les articles exacts de la loi auxquels vous faites référence, ainsi que l'endroit où il est possible de les consulter? Cela permettrait aux parents et aux élèves de prendre connaissance du cadre légal invoqué et de mieux en comprendre la portée. Là, on avait Jeff Rousseau qui a écrit « La vraie question serait pourquoi un élève doit se rendre à la deuxième offense avant de comprendre? Non, la vraie question est quelle est la raison qu'on n'enseigne pas aux élèves comment utiliser leur téléphone intelligent de façon appropriée et l'intégrer dans leur apprentissage plutôt que de leur empêcher. Il y a des élèves qui ont besoin de musique quand ils travaillent pour se motiver. D'autres sont capables de se corriger et vérifier leurs travaux et leurs sources pour leurs travaux. D'autres jeunes sont seuls et c'est la seule façon qu'ils ont de ne pas être rejetés.
On vient punir tous les élèves pour quelques-uns qui trichent ou qui exposent des mauvais comportements. Puis en plus, on vient punir parce que les jeunes exposent des mauvais comportements d'enseignants et de d'autres élèves. On va punir ceux qui sont comme les stoolers. Regardez ce qui se passe dans mon école. Littéralement, c'est quoi le but d'enlever ça? Autre que pour de cacher la vérité qui se passe derrière puis qu'il y a des enjeux. Puis je me rends compte, je pense que je vous ai pas fini de lire l'article. Donc, pourquoi l'interdiction? C'est une directive ministérielle intégrée au règlement des règles de conduite scolaire. En lien avec la loi sur l'instruction publique, établit un cadre légal que toutes les écoles doivent respecter. Où s'applique la règle? Sur tout le terrain d'école, dans les classes, les bâtiments et les espaces extérieurs. Elle s'applique à tous les élèves du début à la fin de la journée. Comment payer à la cafétéria sans utiliser ton cellulaire? Carte de débit physique, oui, la vraie carte en plastique, comme si les jeunes c'est une gang d'innocents. Voyez-vous, vous retournez dans le passé ici parce que vous n'êtes pas capable de rester dans 2026. Argent comptant, carte hebdomadaire de cafétéria, 45 $ ou 57 $. Vous savez que c'est pas tous les élèves qui ont 45 ou 57 pièces dans leur compte de banque? Même moi, en tant qu'adulte, des fois, j'ai comme 5 pièces dans mon compte de banque, 10 pièces. Puis si mon repas, il me coûte 4,65, guess don't fucking what? Je peux pas aller à la banque me retirer un 20 pièces. Fait que si mon repas, il me coûte 5,75 à la cafétéria, puis il me reste 6 pièces, je vais pas aller m'acheter une petite carte à 45 ou 57 pièces. Parce que bien du temps, les parents, ils sont pas capables de payer ces cartes-là pour leurs enfants. C'est les jeunes qui travaillent ou qui se font de l'argent de poche qui payent leur propre repas. Beaucoup. Et ça, c'est une réalité. Fait que l'argent comptant, c'est impossible. Fait que la carte de débit physique, elle est... Mais vois-tu, vous allez interdire les fucking portefeuilles dans les écoles aussi. Plus de risques de vol. Les jeunes vont la mettre où, leur carte? Les jeunes mettent leur carte dans leur poche de téléphone. Qu'est-ce qui arrive si tu utilises ton cellulaire? Premièrement, ça devrait être... Tu utilises ton cellulaire dans quel contexte? Pour tricher? Peut-être que pendant la période de classe libre, le jeune, il y a de la thérapie en ligne que tu sais juste pas. Pendant son heure de dîner, il était en train de suivre un cours d'extra sur l'heure du dîner. Parce qu'à la maison, le soir, il peut pas. Fait qu'il en profite à l'école pendant son heure de dîner à faire ses cours, whatever. Tu sais pas. Tu dois collaborer avec respect, dire ton nom et remettre ton appareil à l'adulte. Est-ce que l'adulte doit aussi dire son nom? Et selon quelles règles est-ce qu'il doit enlever? Dire, bonjour, moi je m'appelle tel prof. Quel est ton nom? Donc tu vas venir remettre ton cellulaire. Selon le code XYZ, voici les conséquences. Première offense, une communication sera envoyée à tes parents. Pour les élèves du pavillon La Forêt, tu pourras récupérer ton cellulaire à 16h après les cours à la salle des casiers. OK. Mais le parent, il va faire quoi? Oh, puis, admettons, là, que l'enfant, là, son parent est à l'hôpital ou quelque chose, OK? Qui est malade. Que son parent va peut-être mourir. Puis qu'il est à l'école, puis que son téléphone cellulaire, c'est le au cas qui arrive de quoi, puis il faut qu'on te contacte. Est-ce que vous allez permettre à cet enfant-là de garder son cellulaire proche comme ça, ou est-ce que vous allez laisser le parent mourir sans que l'enfant... Oh, ben, j'imagine que le parent va venir le chercher, hein? Mais souvent, ça serait de dire, hey, ils vont appeler le secrétariat. Bah oui, fait que comme ça, tout le restant de l'école va savoir. Fait que vous nous envoyez telle personne à l'école. Fait que toute l'école va savoir que cet enfant-là doit aller au secrétariat parce que sa mère vient le chercher. Deuxième offense, et plus, une communication par courriel et un appel seront faits à la maison. Pas de texto? Moi, si m'appelle, je réponds pas souvent à mon téléphone. Un texto, c'est bien mieux. Un parent ou un adulte responsable devra venir récupérer le cellulaire en personne entre 8h15 et 16h15, heure d'ouverture de l'école. Ça, on passe au point vidéo 2 parce que ça c'est plus juste une conséquence pour... Ça, c'est une punition. Puis vous allez comprendre pourquoi. Partie 2.